cette deuxième conférence de la journée digitale de la relation client, on aborde un thème on ne peut plus d'actualité, la relation client à l'ère post-Covid. Et pour ce faire, on a l'immense plaisir avec Jérémy de Smart Tribune de recevoir nos clients DPD France et Fuel Market. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui avec toi, Alexandra, et avec nos deux intervenants, Nathalie Namias et Arnaud Leroux, respectivement directrice de la relation client de DPD France et CMO de Fuel Market. Peut-être Nathalie et Arnaud, je laisse vous présenter votre entreprise en quelques mots. L'entreprise, même si elles sont très connues, bien sûr, mais en trois petits mots. Oui, rapidement, DPD France fait partie du groupe donc Géopost, La Poste, et on a le même logo que Chronopost, qui a donc en bleu, et que Colissimo en orange. Donc nous, on est rouge. Et voilà, donc on livre des colis tous les jours, et j'espère que vous en avez bientôt qui arrivent. Et donc, merci Nathalie. Oui, moi, Fuel Market appartient au groupe Total, c'est une filiale du groupe Total, et nous sommes pure player de la distribution online de fuel, mais aussi de bois dans tous ces états. Et nous avons une troisième activité d'accompagnement à la transition énergétique au travers d'un troisième site. Donc voilà, on a une équipe de 35 personnes dans le groupe Total qui gérons 3 sites B2C avec tous les aspects de e-commerce que cela induit. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandra, je te laisse te présenter et parler en quelques mots de Axialis. Oui, très rapidement. Donc, Alexandra Blin, je suis directrice marketing et commerciale chez Axialis. Et Axialis, pour faire simple, c'est un opérateur télécom et un éditeur de logiciels qui édite une solution de téléphonie pour la relation client. À toi, Jérémy. Et donc, merci. Et donc, moi-même, Jérémy Galmard, je suis président et cofondateur de Smart Tribune. Smart Tribune, c'est un éditeur de solutions de self-care. Et donc, on travaille sur tout ce qui est mise en place FAQ et chatbot, entre autres. Parfait. Merci beaucoup. Sans plus tarder, donc, je vous propose de commencer, et ce sera avec une question peut-être un peu plus pour Nathalie. Donc ce format, on l'a imaginé un peu en format table ronde, donc on vient aborder des grands thèmes, et Nathalie et Arnaud vont nous donner leur point de vue, leur vision et partager leur expérience. La première thématique qu'on a souhaité aborder, c'est donc pendant la crise de la Covid, en particulier l'année dernière et une bonne partie de cette année, l'activité de livraison, ça a été une activité qui a été dite essentielle en France. Et c'est un secteur dans lequel la relation client est primordiale et où les acteurs de la livraison ont l'habitude de traiter avec des imprévus. Nathalie, on pense aux grèves, à la neige, voilà, toutes ces choses qui chamboulent un peu tous tes plannings. Comment ça s'est passé pour DPD et comment ça a affecté l'organisation, cette crise? Ça s'est passé fort, très fort. Alors effectivement, j'imagine que tout le monde a commencé à se dire qu'il fallait rester à la maison, effectivement, stay home, et qu'il fallait se faire livrer. Donc tout le monde a effectivement pu faire du e-commerce et aller acheter probablement des choses qu'ils n'avaient jamais achetées. Donc, et de prendre confiance en fait à cette notion d'acheter en fait sur Internet. Donc merci. Bon, par contre, ça c'est le côté positif. D'un autre côté, en fait, on a eu notre cher président qui nous a dit restez à la maison aussi, et pas nous. Voilà. Donc c'était un peu voilà. C'est ça. On a entendu parler d'entreprises sur le front, entre guillemets. C'est ça. Et alors, essentiel à la nation, c'était ce qu'on avait dit, mais je trouvais que c'était en fait, super important de se dire que tout d'un coup, on disait à tout le monde de rester chez soi pour se protéger, et que finalement, le livreur allait être un des contacts privilégiés, en fait, et un des rares contacts finalement humains qu'on allait pouvoir avoir, comme par exemple avec la caissière. Donc, il a fallu d'abord rassurer toutes nos équipes et construire en fait tout ce qui est gestes barrières très rapidement, avec tout ce qui a pu se passer tout au début. Mais encore une fois, on nous a dit restez chez vous, et il a fallu expliquer à tous ces livreurs, à toutes les personnes des services clients, à toutes les personnes du service administratif et commercial qu'il fallait venir au travail.
Donc ça, c'était un premier cheminement et donc c'est beaucoup d'accompagnement humain et de rassurer et de donner les moyens de pouvoir livrer, par exemple, en sans contact, ce qui n'était pas tout à fait prévu chez nous. Mais voilà, c'est le genre de choses qui effectivement a bousculé nos organisations et de rassurer, donc c'est très humain, mais aussi techniquement de sortir des choses en 15 jours parce qu'effectivement, il fallait livrer sans contact. Voilà, donc l'organisation elle a été effectivement assez bousculée, mais je trouve encore une fois que dans tout cela, on a pu sortir des choses très rapidement et on a pu, en fait, encore une fois, accompagner l'humain des destinataires, de ceux qui attendaient des colis, et de leur expliquer qu'il y avait des nouvelles façons de se faire livrer, que tout était possible, de conserver ce contact humain. Et de l'autre côté aussi, avec toutes nos équipes, de les rassurer, de leur donner un environnement qui soit serein pour venir travailler. Et finalement, en fait, ça s'est passé assez rapidement. Il y a eu un tel engagement et de se sentir vraiment important dans un espèce de quotidien qui était un peu très bousculé. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie. Tu as parlé justement du fait que on a été tous amenés à acheter des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'acheter sur Internet. On voit, il y a une étude de McKinsey qui dit que cette crise a accéléré d'environ 7 ans la digitalisation des offres en Europe. Et donc, c'est une vraie rupture pour les entreprises en matière de digitalisation. Arnaud, de ton côté, comment as-tu vu l'impact du Covid sur le comportement des consommateurs, de Fuel Market notamment? De Fuel Market, ouais, comme la plupart des consommateurs tout court, hein, on a vécu quelque chose que l'on appelle dans les biais cognitifs, qui sont c'est un peu mon sujet de prédilection. Donc désolé si j'y reviens de temps en temps, mais on a vécu quelque chose qu'on appelle l'effet Black Swan. L'effet Black Swan, ça dit que quand on peut vivre subitement une crise sur quelque chose qui était de l'ordre de l'imprévisible, voire de l'impossible, et que quand elle arrive, en fait, elle change parce qu'elle était impossible dans l'esprit et dans le cerveau des consommateurs, elle change en fait les comportements. Je ne sais pas si vous savez, je vais prendre ma voix en triple exemplaire. Ça va pour vous? Je disais donc les comportements changent parce que quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible devient possible et arrive. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Si on avait dit il y a 1 an et 4 mois que massivement, même sur la planète, on allait rester chez nous, en tout cas même à notre humble niveau en France, qu'on allait rester chez nous, ne plus pouvoir sortir, sauf 1 heure pour courir de temps en temps dans la rue. En fait, les gens auraient dit non, c'est pas possible. Et c'est arrivé. Ce qu'on appelle l'effet Black Swan. Et donc les comportements des consommateurs, que ce soit de Fuel Market comme les consommateurs en général, ont naturellement changé puisqu'ils ont dû se tourner vers d'autres formes d'interaction, de commandes. Ils se sont onlineisés parce qu'ils étaient obligés de devenir des consommateurs, des consumérisateurs online. Donc nous, notre activité, c'est une activité qui est online à l'intérieur du groupe Total. Donc naturellement, on avait déjà capté un certain nombre de consommateurs online qui sont donc des personnes qui commandent de l'énergie sur Internet. Sauf que là, d'un seul coup, tout le monde d'un seul coup se dit mais attendez, comment je vais faire pour aller chercher de l'essence et en même temps, comment je vais faire pour me faire livrer mon fioul ou mon bois? Et donc, on a découvert des nouveaux utilisateurs, on a capté énormément de nouveaux clients qui sont venus sur notre site Internet. Alors, à partir du 13 mars, vous avez une courbe qui est juste phénoménale avec des millions de visites d'un coup sur notre site Internet. Et l'effet Black Swan a généré des nouveaux comportements online de consommation d'énergie au travers de nos sites qui, eux, existaient déjà. Nous, on n'a pas inventé un business model, on n'a pas inventé ce business au moment de la crise. C'est juste que massivement, en fait, des consommateurs sont venus vers nous. Mais quand massivement des consommateurs viennent vers nous, ça change quand même des choses. Et comme nous, au même moment, on vivait ce que Nathalie vient de décrire parfaitement, c'est-à-dire nous-mêmes, nous étions disruptés par cette crise et nous étions dans une situation où on était en télétravail et où tout ce qui était impossible en termes de façon de travailler le devenait obligatoire. Il fallait gérer à la fois cette nouvelle façon de travailler. Nous, on travaille
au traitement de 3 sites Internet, vite 3 sites Internet, d'un seul coup, il fallait le faire de chez nous, en même temps qu'on avait des millions de personnes qui venaient nous voir d'un coup et qui commandaient chez nous d'un coup. Donc voilà, c'était 2 situations conjuguées qui ont fait de ce momentum un moment incroyable, riche, fort, avec des hauts et des bas, des complexités, beaucoup d'apprentissage aussi au travers de ce qui s'est passé. Merci Arnaud. Du coup, en fait, ce qu'on voit au travers de vos deux discours, c'est que les comportements d'achat sont impactés, les comportements du consommateur sont impactés. Tu as parlé, Arnaud, de biais cognitifs. On sait que la crise sanitaire, elle a impacté les organisations, les équipes, forcément aussi les outils. Passer cette crise, puisque là, on amorce quand même une sortie de crise, on va être un peu plus optimiste ce matin, mais passer cette crise, quels vont être les grands enjeux de vos 2 organisations? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le tout digital ou au contraire, est-ce que c'est le moment de renforcer les interactions humaines? Arnaud, quelle est ta vision sur ce sujet?